Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: j'ai regardé Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, les lectures que nous venons d'écouter sont d'une grande actualité parce qu'elles viennent nous rejoindre dans nos problèmes de chaque jour. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite à nous réjouir avec Jérusalem, à exulter en elle et à être dans la joie avec elle. Le prophète nous invite à une joie donnée par Dieu, car Dieu crée un ciel nouveau, une terre nouvelle, une Jérusalem nouvelle. Isaïe chapitre 66, verset 22. Pourquoi cet appel à la joie? Parce que Dieu notre Père, nous donne Jérusalem comme une mère. Jérusalem est pour nous une mère. Elle nous nourrit de son lait, elle nous rassasie de ses consolations. C'est par la parole de Dieu que nous pourrons avoir ces consolations. Isaïe nous parle aussi de la paix, comme un fleuve, comme un torrent qui déborde.
Cette paix dont notre monde a tant besoin n'est pas seulement l'absence des conflits, c'est surtout la plénitude de la présence de Dieu, la gloire de tous les hommes et femmes convertis au Seigneur. Cette Jérusalem qui console, cette Jérusalem qui donne la joie, ne devrions-nous pas la comprendre comme l'Église? L'Église qui est aussi une mère pour nous, l'Église qui nous accompagne, l'Église qui nous console à travers le baptême, l'Église nous enfante, elle nous nourrit de la parole, elle nous nourrit de l'Eucharistie. L'Église riche de l'espérance nous annonce quelque chose de la Jérusalem céleste. C'est vers cette joie éternelle que nous marchons. La joie de l'Évangile remplit les cœurs et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus, dit le pape François. Cette joie de l'Évangile doit être annoncée à tous. Jésus désigne 72 disciples et les envoie deux par deux dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre. C'est un envoi à mission avec des recommandations bien précises. Nous apercevons que Jésus n'a pas confié cette mission uniquement aux collaborateurs les plus proches, mais aussi à des disciples dévoués et fidèles. Cette mission n'est pas leur affaire, mais celle de Jésus. Le principal travail, c'est Jésus qui les fait dans le cœur de toutes les personnes qu'il met sur notre route. Cette mission est un défi extraordinaire. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, beaucoup de chrétiens à travers le monde sont affrontés aux persécutions. Il y a ceux-là qui sont tués simplement parce qu'ils annoncent l'évangile aux hommes. Mais rien ne pourra arrêter la parole de Dieu, ni l'empêcher de produire du fruit. C'est précisément en voyant le courage des chrétiens persécutés que des hommes et des femmes se convertissent au Christ. Il s'agit là du témoignage à donner. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique dans notre quotidien que nous pouvons mieux évangéliser. Annoncer l'évangile, c'est avant tout témoigner. Être les témoins de Jésus. Sommes-nous réellement des témoins authentiques et cohérents dans notre vie, dans un monde où ont élu domicile les sécularismes, l'indifférentisme, les violences, les guerres, et j'en passe. Et c'est d'ailleurs sa consigne avant de quitter ses apôtres: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette annonce de l'Évangile passe aussi par le partage de notre expérience de foi. Une rencontre personnelle avec Jésus. Le pape François ne nous dit-il pas que chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, est invité à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de les chercher chaque jour sans cesse. Le message de l'Évangile de ce dimanche est un appel donc à tous les chrétiens, dans la diversité de nos situations, à faire rayonner la parole de Dieu autour d'eux. Jésus nous envoie donc devant lui afin de préparer sa voie. Ouvrons le cœur pour que sa parole puisse nous pénétrer aisément, car beaucoup de personnes sont en attente d'une lumière qui les éclaire, d'un idéal qui guide leur vie. Avec Jésus, mort et ressuscité, le salut est offert à tous. C'est un don gratuit de Dieu. Comme Paul, ayant notre seule fierté, la croix du Christ. Elle est la clé qui introduit dans la création nouvelle et nous arrache à toutes les pesanteurs du péché.
Nous sommes donc désignés et envoyés. La tâche ne sera pas facile. Jésus nous prévient. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Nous rencontrerons des résistances, des rejets. Nous aurons des refus à essuyer, des obstacles à surmonter. Mais lui, il sera à nos côtés. Il sera à nos côtés en nous accompagnant. Mais quand nous nous y attendons le moins, Dieu nous placera le mot dans la bouche. Il nous inspirera des attitudes adéquates à chaque situation. C'est à nous de remplir la mission avec détachement. Les disciples désignés par Jésus sont des gens comme nous. Ils ont accueilli la bonne nouvelle avec enthousiasme et avec diligence, ils sont allés la partager aux autres. Jésus recommande la sincérité des cœurs. Jésus nous recommande l'ouverture d'esprit et la simplicité. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Désignés et envoyés, soyons ouverts et disposés à l'écoute de ceux qui nous entourent. Mettons notre bonne volonté au service de Dieu. Nous sommes envoyés en mission, non pas pour avoir du succès, mais parce que Dieu nous aime. Nous sommes aimés de Dieu. Le succès de notre mission doit venir de la prière et du renoncement. Seigneur Jésus-Christ, que ta croix demeure notre seul orgueil. Transforme notre cœur pour que nous puissions être envoyés en ton nom, être messagers de paix et de la bonne nouvelle de notre salut. Amen.